Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you and praise you. Chers bénis de Dieu, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute ce matin. Écoutons une interpellation de Jacques l'apôtre dans son chapitre 4, verset 17. Si quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Amen. À travers ce verset, recevez nos salutations fraternelles en Christ Jésus. Prions Dieu. Éternel Dieu, notre Père, notre Sauveur, toi qui as séparé la lumière et les ténèbres, toi qui as appelé la lumière jour et les ténèbres nuit, arrache aussi nos cœurs à l'obscurité du péché et fais-nous parvenir à la vraie lumière qui est le Christ. Dirige-nous au cours de cette journée. Que ta volonté soit faite sur nous. Permets que ta parole change nos cœurs. Toi qui règnes avec le Christ Jésus et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles, accepte nos prières. Amen. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Bien-aimés, l'évangile de Christ selon Luc, chapitre 11, versets 14 à 23, fait l'objet de notre réflexion. Luc 11, 14 à 23. Mais compte tenu du temps qui nous est imparti, nous lisons le verset 23 seulement. Nous vous invitons à faire vous-même la lecture complète. Luc 11, 23. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Amen. Chers bénis de Dieu, l'évangile qui nous est proposé ce jour, à savoir Luc 11, 14 à 23, s'inscrit dans un contexte particulier où trois mouvements rectilignes et uniformes nous interpellent. Le premier mouvement, guérison d'une personne tourmentée par un esprit muet et aveugle. Matthieu 12, 22 à 37 en fait également écho. Deuxième mouvement rectiligne et uniforme. Observant cette guérison, certaines personnes accusent Jésus d'utiliser le pouvoir de Belzéboul pour guérir, indexant ainsi de cette accusation le péché irrémissible
le blasphème contre le Saint-Esprit. Marc 3, 20 à 27 en dit long aussi. Troisième mouvement rectiligne. Deux mots communs s'entrechoquent. Diviser et rassembler d'une part, et avec moi et contre moi d'autre part. Tel est le résumé de cette péricope de ce matin. Chers bénis de Dieu, Jésus est confronté aux gens qui de plus en plus sont mal intentionnés comme de nos jours. Il y a des hommes et des femmes fermés, carrés dans nos rangs, qui se donnent raison et défendent le faux. Comment peut-on accuser quelqu'un qui fait du bien? On utilise un élément extérieur appelé Belzéboul, prince des démons, pour accuser Jésus qui a chassé le démon muet. C'est quoi Belzéboul? En décomposant ce nom, nous retenons que Baal était le nom des divinités cananéennes de la fertilité à l'époque de l'Ancien Testament et Zéboub signifie demeurer exalté. Les deux éléments réunis forment le nom de Satan, le prince des démons lui-même. Ce prince des démons est toujours présent chez certaines personnes, même dans l'entourage de Jésus, pour faire mal. Il capote, il dérange, il fait échouer les meilleures initiatives, il bascule, compromet, détruit et divise. C'est son ordre. Le diable est le diviseur. Même aujourd'hui, dans nos maisons, nos appartements, nos familles, dans nos églises, dans les groupes sociaux, dans nos milieux de travail, il est là. Néanmoins, frères et sœurs, soyez rassurés. Christ est aussi là. Il est aussi avec toi pour démonter pièce par pièce, cellule par cellule, les œuvres de Satan. Paul te dit de ne pas lui donner accès. Éphésiens 4, 27. Jacques te dit de lui résister pour qu'il s'enfuit. Jacques chapitre 4, le verset 7. Jésus dénonce énergiquement et avec explication à la pluie les agents du diable. Vous prétendez que je chasse les démons par le pouvoir de Belzéboul. Mais si Satan est en conflit avec lui-même, comment alors son royaume subsistera-t-il? D'ailleurs, si moi je chasse les démons par Belzéboul, qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Luc 11, 18 et 16 et Matthieu 12. Jésus utilise cette métaphore pour leur faire comprendre et reconnaître que c'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'il chasse les démons et le royaume de Dieu est donc venu vers nous. Bien-aimés, aucun pays, aucune ville, aucune famille, aucune communauté intérieure divisée ne saurait évoluer. Si donc Satan se met à chasser Satan, il se bat contre lui-même. Comment alors son royaume intérieur divisé pourra-t-il survivre? Pourquoi alors ces divisions dans les familles? Pourquoi alors, toi, mère, es-tu divisée contre ta fille ou contre ton fils? Pourquoi tant de haine envers les frères et les sœurs? Pourquoi l'enfant se révolte-t-il contre les parents? Pourquoi tant de disputes entre vous? Et il vous arrive de vivre des batailles rangées à l'intérieur de nos corps, de notre pensée. Le siège de décision peut être divisé entre le bien que nous voulons faire et le médiocre ou le mauvais qui nous habite. Jacques 4, le verset 17 nous exhorte. Si donc quelqu'un sait faire ce qu'il est bien et ne le fait pas, il commet un péché. La prière est un temps pour nourrir ce qui est bon en nous, afin que Dieu l'emporte sur le mal. Le plus souvent,
nous sommes mis en présence de deux forces, celle de Dieu et celle de Belzéboul. Ainsi que face à deux attitudes, celle avec ou celle contre. Que nous manque-t-il? La conversion du regard, la conversion du corps et du cœur. Cher béni de Dieu, au verset 20, Jésus nous prévient en ces termes. Mais si c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons, alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Savez-vous sans nul doute combien est douloureux lorsque vos motivations sont mal comprises ou de voir vos bonnes intentions mal interprétées? Voilà une grande leçon pour nous ce matin à retenir. Si Satan est puissant, Dieu, notre Dieu, est plus puissant et tout-puissant. Alors là encore, notre Seigneur se joue de ses détracteurs en les défiant. Il dit, d'ailleurs, si moi je chasse les démons par Belzéboul, qui donc a donné à vos disciples le pouvoir de les chasser? Satan ne peut chasser Satan. Il faut le Saint-Esprit pour chasser Satan. C'est pourquoi Jésus déclare, mais si au contraire c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est donc que Dieu a commencé à étendre son royaume jusqu'à vous, ou qu'il se manifeste déjà au milieu de vous. Cette affirmation de Christ confirme bien ce que nous constatons tous les jours au niveau des pays dévastés, des drames de société, des conflits de familles divisés intérieurement déjà et qui sont la cause d'un monde en délicatesse. En conclusion, reprenons Jésus en ces termes. Celui qui n'est pas pour moi est contre moi. Et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. Tirons au clair. Jésus nous invite à prendre parti. Nous sommes avec lui ou contre lui. Es-tu sorcier dans ton église ou apôtre de Christ? Es-tu divisé contre ta famille et parfois Satan t'invite à faire le mal? Les ténèbres ne peuvent rien contre la lumière. Travaillons pour le bien. Ne s'opposons pas aux bontés de Dieu. De nos jours, nous vivons dans plusieurs pays où des gouvernements corrompus utilisent des forces de Belzéboul avec une mauvaise législation, oppriment les populations. Les innocents et les tasses injustes se font qu'augmenter. Ces tasses enrichissent les puissances. Sans l'aide de Christ qui peut les chasser du pouvoir, nous ne pouvons pas changer les institutions sans l'aide de Christ. Aussi, nous pouvons être appelés par Dieu à protester contre des actes irrépréhensibles et prier aussi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Verset 23. Pour ou contre, lumière ou ténèbres, il s'agit de bien choisir son camp. Jésus ne parle ni de croire ni en lui, ni même de l'aimer, mais d'être avec lui, d'être uni à lui, d'être dans la lumière. Il n'y a que dans cet être avec lui que nous pouvons vivre le rassemblement, l'unification et la reconnaissance, tandis qu'être contre lui disperse, divise, condamne à l'errance. Es-tu avec Jésus ou fais-tu semblant d'être avec lui? Fais le bon choix ce matin. Ne traîne pas. Amen. Quel bonheur,
Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, ô Dieu, nous te remercions pour cette vie que tu nous donnes. Elle est pleine d'événements inexpliqués et de prières que nous t'adressons. Dieu éternel et tout-puissant, tu es la lumière de toutes les lumières et le jour qui ne finit pas. Dès le matin de ce jour nouveau, nous te prions que la clarté de ta présence, en chassant la nuit du péché, illumine nos cœurs. Permets que nous nous assemblions avec toi pour construire, faire le bien, vivre en harmonie avec nos prochains et détruire l'obscurité de nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, de nous maintenir dans ta lumière sainte, afin que nous puissions briller dans ce monde ténébreux. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Avant de nous séparer, vaquer à d'autres occupations, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allez dans la paix de Christ. Amen.